Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la gestion des locataires. C'est quelque chose qui revient de manière régulière au niveau des questions et forcément vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, c'est normal. Comment on gère des locataires, comment on gère les difficultés, parce que forcément on se retrouve confronté à des difficultés quand on gère des investissements locatifs et qu'on gère des locataires. Je vais vous aider dans cette vidéo à y voir beaucoup plus clair. Aïe, mais c'est pas possible, mon locataire arrête pas de m'appeler, il me demande 50 choses, il y a une ampoule à changer, il y a ça à faire, j'en peux plus, il me harcèle, comment je fais pour m'en dépêtrer? Donc voilà, je vais vous donner quand même quelques conseils dans cette vidéo parce qu'il y a quelques ajustements à faire pour justement se décharger de cette gestion et de ces petits soucis qui peuvent petit à petit en fait vous empoisonner la vie, prendre ce que j'appelle c'est votre capital patience. En fait, on a tous un capital patience et si vous le faites grignoter comme ça petit à petit, il va réduire et le problème avec ça, c'est que vous n'allez plus pouvoir investir. Donc clairement, je le vois, moi, j'ai géré mes projets jusqu'à une trentaine de lots. Et après, j'ai délégué en agence immobilière parce que je voyais qu'en termes de temps, ça me demandait beaucoup de temps. Alors en tant qu'investisseur rentable, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir la meilleure rentabilité, le meilleur cash flow possible. Donc c'est toujours dur de déléguer en fait parce que ça a un coût. Ça coûte entre 4 et 8% suivant les secteurs. Mais ne voyez pas ça comme ça, voyez que cet argent, vous l'investissez dans votre tranquillité d'esprit. C'est vraiment très important d'être serein pour pouvoir continuer à développer son patrimoine et acheter de l'immobilier. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour y voir plus clair et surtout avoir de bons locataires. Alors, premier point important, il va falloir bien sélectionner vos locataires parce que forcément, c'est des personnes qui vont rester plus ou moins longtemps dans vos logements. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu la règle des 80-20, mais c'est clairement 20% de vos locataires qui vont vous pomper 80% de votre énergie. Donc, proposez des projets et des logements de qualité, déjà vous allez attirer des bons profils. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne justement où je vous aide à sélectionner vos locataires. Donc j'ai une petite fiche que j'utilise, que je vous ai partagée sur cette vidéo pour justement bien sélectionner vos locataires, les filtrer déjà par téléphone et après au moment de la visite pour vous aider à sélectionner les meilleurs profils. Donc déjà forcément si vous avez un bon logement, clairement, vous allez avoir moins de profils. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que je ne veux pas être péjoratif dans mes propos, mais on va dire que socialement, des profils un petit peu plus haut de gamme et des personnes qui vont se débrouiller un petit peu plus, quoi. Voilà. Donc, forcément, ça va limiter la casse, ça va limiter les difficultés et les problèmes à gérer par la suite. Ensuite, deuxième point, il va falloir prendre une garantie. Ça va vous sécuriser. Donc, il y a des personnes qui prennent en fait une assurance juridique. Voilà, donc moi, je prends dans tous les cas une assurance juridique parce que ça me couvre pour tous les problèmes que je peux rencontrer, que ce soit dans ma vie perso ou finalement professionnelle et d'investisseur. Donc ça, c'est une assurance qui peut vous couvrir si vous avez des frais juridiques. Donc vous avez des frais d'avocat, des frais de procédure, l'assurance va vous couvrir. Donc déjà, vous n'allez pas être inquiet si vous vous lancez en procédure de vous dire « Ok, je vais payer les frais d'avocat, ça va me coûter une blinde. Je vais peut-être pas lancer la procédure parce que ça va me coûter plus cher que ce que ça va me rapporter. » Donc ça déjà, dans tous les cas, je vous conseille de prendre une bonne assurance juridique. Donc voilà, pour tout vous dire, pas faire de pub, mais moi je suis chez Allianz, voilà. Donc j'ai un copain forcément qui est assureur, donc j'ai pris des très bonnes assurances. Ça coûte un peu plus cher, mais quand on a des problèmes, je vous expliquerai, j'ai eu des problèmes d'ailleurs sur des dégâts, etc. Mais j'ai toujours été très bien remboursé et ce que je veux, c'est surtout avoir l'esprit tranquille. Ensuite, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc moi, dans tous les cas, tous mes locataires, j'ai une sorte d'assurance, une sorte de garantie en fait en cas de problème d'impayé, de dégradation ou de conflit. Donc soit vous prenez un garant. Donc ça, c'est la première chose, vous pouvez prendre un garant. Ça fonctionne très bien pour les personnes qui n'ont pas forcément assez de revenus ou même les personnes qui ont assez de revenus. En fait, dans tous les cas, dans tous les profils, je me prends une garantie toujours supplémentaire en plus du locataire. Donc soit c'est un garant, soit ça va être la garantie Visal aussi, qui est très intéressante, qui est totalement gratuite. Donc je vous laisse regarder, c'est visal.fr. C'est l'État qui se porte garant pour votre locataire. Donc là, c'est pas compliqué. Il faut que le locataire crée un compte en fait sur Visal. Il va recevoir un numéro de visa et seulement dans un second temps, vous allez pouvoir signer le bail et rentrer votre code propriétaire. Enfin, allez sur le site, vous verrez que c'est super simple.
Toutes les personnes de moins de 30 ans y ont droit, sans condition de ressources, c'est juste énorme. Et pour les plus de 30 ans, c'est toutes les personnes qui sont en CDD ou intérim ou CDI de moins de 6 mois. En fait, c'est pour aider les propriétaires à louer à des personnes qui ont des situations un petit peu entre deux. Voilà. Donc ça, assurance de loyer impayé et dégradation, tout ça gratuitement, assuré par l'État pendant 3 ans. Que demander de plus? Alors, troisième point, sinon, s'il n'y a pas de garant, s'il n'y a pas la garantie Visale, parce que vous avez compris, ça c'est 2 assurances gratuites. Donc l'idée c'est d'avoir prioritairement ces 2 assurances gratuites. Et si ces 2 assurances ne fonctionnent pas, on part sur cette troisième possibilité qui est l'assurance de loyer impayé classique. Donc moi je la prends dans une agence immobilière parce que c'est là où je fais gérer tous mes biens. Ça coûte 3% du montant du loyer. Je l'ai déjà fait fonctionner, ça fonctionne très bien. Je n'ai eu aucune carence, c'est-à-dire que à partir du 3e mois de loyer impayé, c'est là où les gens ne comprennent pas trop, c'est-à-dire que ça démarre à partir du 3e mois de loyer impayé, mais ça reprend, ça prend en charge depuis le début en fait de l'impayé. Donc là, c'est vraiment cool quoi. Donc cette assurance, par contre, pour la souscrire, il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Donc j'ai ces 3 possibilités. Si il y a dans le profil locataire que j'ai, il n'y a aucune de ces 3 solutions, clairement, je ne le prends pas. Voilà. Donc, il faut toujours avoir cette solution de sécurité qui va vous permettre en fait, d'avoir une porte de sortie, quoi. Et troisième point important, toujours privilégier le dialogue parce qu'on se retrouve des fois dans des situations rocambolesques alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Donc là, je vais vous expliquer une petite anecdote qui m'est arrivée, qui s'est bien finie, qui est assez marrante. Maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, je trouvais ça assez incroyable. D'une locataire qui ne me payait plus depuis plus de 6 mois. Donc bien sûr, il y avait l'assurance qui avait pris le relais, etc. Bon, mais voilà, à un moment, il faut qu'elle parte parce que sa dette augmente. Et je me dis, même pour elle, elle va devoir rembourser l'assurance, ça va être terrible. Donc j'ai pris contact avec elle pour essayer de comprendre un peu la situation, qu'est-ce qui se passait. Donc là, clairement, j'ai trop attendu. J'ai attendu 6 mois. C'est une erreur de ma part. Il faut, on apprend tout le temps. Même encore, j'apprends. Même là, si je vous fais des vidéos, j'apprends toujours. Tout de suite, il faut aller la voir tout de suite, dès le premier impayé, voir qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre. Parce que des fois, c'est involontaire. C'est vrai que les personnes peuvent rencontrer des situations délicates et là, on peut mettre en place des solutions, d'échelonnement pour éviter que l'impayé augmente et qu'il se retrouve dans une situation qu'il ne puisse plus finalement maîtriser. Donc là, clairement, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Je suis allé la voir et alors, j'ai oublié de vous dire, en fait, cette personne-là, j'ai été contacté par une assistante sociale parce qu'en fait, elle avait un 2e logement. Elle avait un logement HLM qu'elle n'occupait pas depuis 2 mois, alors que moi, elle avait 6 mois d'impayé. Donc, je disais, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, je suis allé la voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle n'avait même pas de quoi payer un camion pour déménager et emménager dans son nouveau logement. Donc en fait, la solution, ça a été juste de lui proposer un camion. Donc c'est sûr, c'est à mes frais, ça coûtait 150 €, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, on arrêtait cette hémorragie d'impayés qui arrivait. Et donc au final, je lui ai proposé d'avoir un camion. Donc je lui ai dit, préparez vos cartons et puis dans une semaine, il y a des déménageurs qui sont là pour vider l'appartement et emménager dans votre nouveau logement, qui était aussi en impayé entre nous. Mais bon, au moins libérer le mien. Donc là, elle se retrouvait avec 2 impayés. Donc vous vous rendez compte les sommes qu'elle devait payer à terme. C'était juste incroyable. Bon, au final, elle a déménagé avec son fils. Son fils s'est débrouillé pour avoir un camion et ils sont partis. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, des fois, en fait, il suffit de comprendre les situations pour pouvoir trouver la porte de sortie et puis sortir de cette situation compliquée, quoi. 4e point, traitez-les comme des clients. Franchement, pour moi, les locataires, c'est des clients. Donc, dès qu'il y a un problème, je règle le problème. Faites pas la sourde oreille. S'il y a un problème de chauffage, s'il y a un problème de radiateur, s'il y a un problème, quelque chose qui ne marche pas, vous devez le régler, quoi. Vous devez régler le problème. Alors, ne tombez pas dans le piège aussi où effectivement certains locataires vont trop vous en demander, mais ça vous allez le sentir, vous allez le voir. Mais clairement, vous êtes propriétaire, vous êtes redevable à votre locataire qui vous paye un loyer d'un certain confort et de prestations qui vous paye. Donc clairement, répondez dès qu'il y a un problème. Moi, je sais que je suis là pour prendre soin au maximum de mes locataires parce que c'est eux qui me payent en fait. Donc moi, c'est vraiment cette vision que j'ai. Du coup, mes locataires, j'ai de bonnes relations avec eux. Donc la bonne distance à avoir quand même, c'est pas des copains. Voilà. Donc clairement, je les tutoie pas. Donc je vous vois, donc je maintiens toujours une bonne distance. Voilà, je les écoute. Ok, on va faire ce qu'il faut, tout ça.
Mais voilà, je vais pas aller boire un coup avec eux, je vais pas faire la fête avec eux. Voilà, il y a une certaine distance qui permet d'avoir un certain respect mutuel, mais en même temps d'avoir quand même cette proximité où on est à l'écoute des situations et des problèmes. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée aussi. Forcément, en 12 ans d'investissement, il m'en est arrivé pas mal. Donc là, c'est une locataire, donc j'ai eu 2 impayés, hein, voilà, sur une cinquantaine de lots actuellement. Là, je suis en train d'acheter 2, donc bientôt 70. Donc yes, c'est cool, on continue. Mais cette personne-là, en fait, c'est assez incroyable, ne payait plus son loyer. Et donc, clairement, en fait, cette personne-là, elle a été handicapée par son travail. Elle a eu un problème physique, alors je ne sais plus exactement, elle était avec des béquilles, enfin, elle ne pouvait plus faire son travail. Donc forcément, elle touchait une pension adulte handicapé, etc. Enfin, le temps que ça se mette en place, ça a été compliqué. Donc elle s'est retrouvée en impayé. Et donc je suis allé la voir pour comprendre la situation et là franchement elle m'a fait de la peine. Je me suis dit ah ouais franchement c'est vraiment une situation que j'aimerais pas. Du coup voilà on a tous un cœur donc je me suis dit ok je vais essayer de l'aider. Je lui ai dit mais là vous pouvez pas rester dans cette situation là, vous pouvez vous faire aider, on est en France, il y a des assistantes sociales, il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc là je lui ai trouvé une assistante sociale qui l'a contactée et effectivement qui lui a monté un dossier d'aide exceptionnelle. Donc moi elle avait presque 3 000 € déjà de loyer impayé, donc ça commençait à s'accumuler. Donc elle a eu une aide de 3 000 € qu'elle a touché directement, voilà. Et là, vous me voyez venir, sauf qu'elle a touché directement et moi, j'en ai jamais vu la couleur en fait. Voilà. Donc bon, alors là, forcément, j'ai changé de ton, c'est parti. Après, c'est une procédure. Donc là, on fait venir un huissier, ce qu'on appelle un commandement de payer. Et le locataire doit les régulariser rapidement. Et si ce n'est pas le cas, après, on passe en procédure et éventuellement à l'expulsion. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Cette personne-là est partie du logement, elle n'a pas été expulsée, elle est partie avant. On a fait une procédure, elle a été jugée, on a été au tribunal. Ce bien est géré en agence, donc c'est l'agence qui a été au tribunal en fait. Donc moi, j'ai même pas eu besoin d'y aller. Et cette personne-là est quand même de bonne foi puisque maintenant, elle paye entre 100 et 200 € par mois. Donc là, on arrive bientôt à la fin de la dette. Mais bon, voilà, pour vous dire, on se retrouve des fois dans des situations un peu rocambolesques. Donc bon, gentil mais pas con quoi. Forcément, vous allez devoir régler les problèmes, il faut les régler assez vite. Mais c'est clairement la définition d'un investisseur. Si aujourd'hui vous voulez investir dans l'immobilier et vous ne voulez pas du tout de problème, n'investissez pas parce que c'est la définition même d'un investisseur, d'un entrepreneur, parce que l'investissement à grande échelle, c'est un peu comme l'entrepreneuriat finalement. Donc clairement, si vous ne voulez pas du tout de problème, restez salarié, ne faites rien parce que ça va vous demander quand même un petit peu d'effort. Et donc forcément, c'est une des caractéristiques des investisseurs, c'est régler des problèmes, arriver à trouver des solutions. Et il ne faut pas que ça vous impacte. Voilà, il faut vraiment prendre ça de loin. C'est un placement. Moi, j'aime bien matérialiser ça un peu comme un tas de billets. Voilà. Donc, même si y a des soucis, il y a des dégradations, il y a des trucs comme ça, c'est pas grave. On dégrade un billet, c'est pas grave, vous en foutez. En fait, c'est vraiment un placement. Il faut le voir comme ça. Et après, avoir cette logique pour toujours régler des problèmes rapidement. Donc, moi, je sais que c'est un peu un atout que j'ai. C'est-à-dire que dès que j'ai un problème, je le traite tout de suite parce que j'ai envie d'avoir ma tranquillité d'esprit. Je n'ai pas envie que ça m'empoisonne, que ça me prenne trop de place dans mon cerveau. Donc, je veux traiter les problèmes tout de suite. Et après, en fait, une fois que c'est réglé, c'est cool, on continue et on avance. Mais voilà, la caractéristique d'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait régler des problèmes. Voilà, autre point que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, même si je vous fais un petit peu peur avec tout ce qui peut se passer, c'est quand même très rare, hein. Il faut savoir que tout ce qui est loyer impayé, dégradation, c'est moins de 3% de la moyenne globale des investissements locatifs. Donc c'est quand même très peu. Et encore, si vous ciblez une population et des locataires de qualité, on va descendre à moins de 1%. Donc c'est vraiment très très rare. Donc personnellement, moi j'ai jamais eu de problème avec des locataires que j'ai mis en place moi. Donc j'ai eu 2 impayés, mais c'était des locataires qui étaient déjà en place quand j'ai acheté des immeubles déjà loués ou partiellement loués. Mais sinon, sur tous les locataires que j'ai mis en place, j'ai eu 0 problème. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc dernier point, faites gérer en agence immobilière. Franchement, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, faites gérer en agence immobilière. Voilà, il y a des agences qui font très bien leur boulot. Moi, je sais que j'ai 2 points où j'investis principalement. Donc j'ai 2 agences avec lesquelles je travaille. Mais qu'est-ce que c'est confortable. Franchement, on reçoit tous les mois le relevé de compte de gérance et on a entendu parler de rien. Moi, je leur délègue en fait un pouvoir pour faire intervenir mes artisans
pour toute petite réparation, c'est-à-dire à moins de 500 €, ben, ils ne m'appellent pas. Je ne veux même pas le savoir. Ils font venir, il faut changer une chasse d'eau, un truc comme ça. Ils font venir mon artisan ou leurs artisans parce qu'ils ont de très bons contacts aussi dans les agences immobilières. Et puis c'est parti, le problème est réglé. Moi, je ne suis même pas au courant. Et c'est comme ça qu'on est bien et qu'on a envie de continuer à investir. Donc pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire, ben, si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites gérer en agence. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait en fait au tout début de mon parcours d'investisseur, j'ai fait gérer en agence parce que je découvrais l'investissement immobilier, je ne savais pas remplir un bail de location, je ne savais pas remplir un état des lieux, ça me faisait peur, il y a des règles. Et effectivement, au début, ça fait beaucoup de choses à savoir. C'est-à-dire qu'un bail, il faut annexer par exemple tous les diagnostics. Les diagnostics ont une durée de validité limitée. Par exemple, il y a des clauses à mettre dans les contrats de bail pour justement vous prémunir en cas de difficulté, en cas de problème. Donc au début, moi, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc j'ai tout fait gérer en agence. Et puis petit à petit, j'ai appris au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que finalement, j'étais tout à fait capable de le faire, que la gestion ne me faisait pas peur. Donc j'ai récupéré la gestion, voilà, jusqu'à une trentaine de lots où là, effectivement, je comprenais que ça commençait à me prendre un peu trop de temps et que ça me bloquait pour continuer à investir. Et donc là, maintenant, je suis en train de tout redéléguer. Donc j'ai la plupart qui sont délégués en agence immobilière. J'ai gardé 2-3 immeubles en gestion personnelle parce que ça tourne tout seul. Enfin, c'est assez simple à gérer. Mais tout ce que j'achète maintenant, tout est délégué en agence immobilière. Ok, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou nous partager votre expérience aussi d'investisseur parce que je sais que maintenant on est de plus en plus nombreux aussi à avoir investi dans ma communauté. Donc je suis très content que mes vidéos vous servent. Donc n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience pour qu'on se fasse tous monter aussi en compétences. Merci à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao.